Isaac Mutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La caniciété, Yozali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre par l'institution et à pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à sommer le café, qu'ils sachent bien que le café on était après demain. Nauti ko sambela nzambe nauti église akoko sela mutu makambo te. La guerre a valé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Mais pas interpellé au pays. Il y a pas preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Vous comprendre que Kabila a battu c'est Batika Etimia. Comme il a 200 000, après moi j'acclame. Non. Tozoyoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyonso bazoboma bato mikodoko neti tozana mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na liberté comme on ngai Alexis. Tovengi bino na commune ya Matete. Etonda bilaka minene. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Devant les Congolais. Cette émission qui reçoit pour vous les Congolais qui réfléchissent autour des grandes questions d'actualité. Qui est-ce que je reçois pour vous aujourd'hui et pour traiter quel sujet? Félix Tshisekedi a déjà commencé son deuxième mandat, l'union sacrée au pouvoir pour le deuxième mandat. Mais quelles doivent être les priorités? Qu'est-ce qu'il faut réellement bouger autour de Félix Tshisekedi pour que nous puissions voir les choses marcher selon les attentes de la population congolaise? Je reçois pour vous, pour en parler, Maître Papidjo Songandou Mwendela Bwenda. Vous aimez bien l'appeler, troisième intellectuel de Kabeya Kamwanga. Il est cadre au sein du parti politique ALDEC de Madame Adel Kainda Maïna. Monsieur Papidjo Songandou Mwendela Bwenda, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Isaac, bonjour à tous les Congolais qui ont eu la chance de nous suivre en ce net moment. Il est effectivement 13h. Avant toute chose, je dois commencer par un mot de remerciement parce que vous êtes sans savoir que pas plus tard qu'une semaine et demie, je venais de perdre mon père biologique. Nos sincères condoléances. Merci beaucoup. Je félicite et je dis merci à mon autorité morale, la princesse Adel Kainda Maïna, pour tout son apport, surtout financier, à mon égard. Et c'est au nom de toute la famille restreinte et élargie que nous lui sommes vraiment reconnaissants. Et je dis aussi merci à tous les membres du cabinet du ministre d'État, la princesse Adel Kainda. Je dis merci à toute ma famille élargie et restreinte. Je dis merci à tous les communicateurs, sans distinction aucune, les communicateurs de la majorité du pouvoir, ou soit ceux de l'opposition, ils ne m'ont pas laissé tout au long de ces deuils. Pourquoi pas aussi pourquoi oublier les journalistes qui étaient toujours à mes côtés, entre autres Isaac Mutombo. Vous n'avez pas cessé de me rendre visite jour et nuit. Merci à tous ceux-là qui ont contribué physiquement, financièrement, dans tous les sens pour que ces deuils soient organisés afin que j'enterre avec honneur mon défunt père. Je vous suis vraiment... Qui a quand même abattu un bon travail, hein, qui a donné à la République, Maître Papidjo. Un troisième intellectuel de Kabeya Kamwanga, le vieux Donatien Kalonji Badibanga, a déjà fait sa part. Je ne peux pas oublier aussi ma famille religieuse. Église Nouvelle Alliance m'a vraiment épaté. Elle était là. Elle a passé une nuit ensemble avec moi. Mon pasteur Maurice Chimanga était aussi à mes côtés, sans oublier tous les diacres, particulièrement diacre Stani Mokuna, qui était là à mes côtés, qui a aussi beaucoup contribué. En tout cas, je suis sans mots, mais ce que je peux dire, merci à tous ceux qui sont venus me rendre visite, à tous ceux qui m'ont soutenu, voire honorable Ntingi Pouloulou ne m'a pas aussi abandonné. Je les salue en passant. Servo Pichou. Oui, Servo Pichou, je lui dis merci. Je dis également merci particulièrement à mon ami personnel, Christian Guéné Lévy, Papa Nayoan, parce que c'est un ami qui ne m'a pas aussi laissé. C'est lui avec qui nous sommes en train de mouiller les maillots jour et nuit
pour valoriser notre parti, pour que notre parti soit au Panthéon, pour défendre toujours l'idéologie du parti et défendre la vision de notre autorité morale. Il ne m'a pas laissé, il était à mes côtés à chaque instant, il a pleuré avec moi. Comme on dit toujours, on reconnaît les meilleurs amis dans le moment des difficultés. Voilà. Très bien. Merci. Maître Papi Diosso, comment va la princesse Adel Kainda Maïna après son échec à Sandoa? Comme toujours, je ne peux pas vous autoriser de dire que la princesse a échoué. Je vous ai parlé la fois passée que c'était une erreur matérielle de la part de la centrale électorale parce que la princesse Adel Kainda est une femme d'État, une femme exceptionnelle qui incarne un leadership interreligieux. Elle est la meilleure élue de Sandoa depuis la nuit des temps. Et donc, nous ne pouvons pas parler de l'échec parce que dans son dictionnaire, le mot échec n'existe pas. C'est pour vous dire que la princesse Adel Kainda se porte bien. Son parti politique, Alliance des démocrates chrétiens du Congo, se porte bien. L'exemple est sur votre plateau. Son communicateur certifié et attitré est aussi bien. Voilà pourquoi nous sommes là pour répondre à toutes Il y a vos eu questions. erreurs matérielles, comme vous le dites bien, mais ce que la dame, Madame Princesse Adel Kainda, est allée à la Cour constitutionnelle contester cette décision de la CENI. Bien évidemment, la princesse Adel Kainda et son parti, et nous-mêmes, bon, nous sommes du parti, avons saisi la Cour constitutionnelle parce que nous sommes légalistes après avoir constaté que la CENI a commis des erreurs matérielles à notre égard. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas embrasser la voie de la violence, nous ne pouvons pas nous mettre sur les médias, parler de n'importe quoi comme le font les autres, nous ne pouvons pas descendre sur la rue, brûler les pneus, et vous ne verrez jamais un membre d'Aldec descendre sur la rue pour brûler les pneus. Non, nous avons jugé bon de saisir l'organe compétent qui est la Cour constitutionnelle pour qu'enfin cette dernière puisse réparer cette erreur matérielle commise par la centrale électorale. Je vous dis, il y a beaucoup d'erreurs et vous avez vu lors de la publication de résultats provisoires des conseillers municipaux ou communaux, le président de la CENI, au lieu et à la place de dire sont élus conseillers municipaux, il a plutôt parlé sont nommés. Donc ce sont des erreurs qui sont commises verbalement, mais d'une part verbalement, mais d'autre part d'une manière écrite, parce que dire que Aldec n'a pas atteint les seuils, c'est bien évidemment une grosse erreur matérielle qui doit être vite réparée. Voilà la raison principale qui a fait que nous puissions saisir la Cour constitutionnelle qui est un organe compétent. Est-ce que ces erreurs, vous dites la CENI a commis beaucoup d'erreurs, mais ces erreurs ne retirent pas la confiance du peuple à ces élections? Est-ce que on doit encore donner du crédit à cette CENI de Denis Kadima? Toute organisation ne manque jamais d'imperfection ou ne manque jamais de faiblesse. Ce n'est pas parce que la CENI a commis plutôt des erreurs matérielles qu'il faut remettre en cause le travail qu'elle a abattu. Non. Nous l'avons salué, nous l'avons félicité, mais seulement il faut très vite réparer ces erreurs-là. Voilà. Maître Papi Diosso, Félix Tshisekedi gagne les élections de décembre 2023. Haut la main. Comme vous le dites, haut la main. Est-ce qu'il y a des priorités qu'il faut respecter aujourd'hui pour que nous puissions vivre un réel changement, que le deuxième mandat du chef de l'État ne soit pas contesté, ne soit pas critiqué par la population comme le mandat passé? Sans pour autant engager mon parti politique, je fais une analyse très personnelle. Je dirais
Pour bien répondre à votre question, Félix Tshisekedi, le président de la République réélu, il est candidat à sa propre succession. Vous avez vu l'écart qui était énorme, 73,34% contre 18%. Mais qui est aussi très contesté, il faut le souligner. Non, il n'y a pas... L'opposition rejette ces résultats. S'il faut évaluer en termes de contestation, on ne peut pas atteindre 1%. Ce qui est aussi normal. Mais je dirais par rapport à votre question, les priorités, moi je les classe à deux. La première, c'est la sécurité. C'est la première priorité que le président de la République doit mettre toutes ses énergies en place durant ce deuxième quinquennat pour qu'enfin le Congo retrouve sa totale paix sur toute l'étendue du territoire national. Deuxième priorité, cher Isaac, c'est la justice. Il est dit dans la Bible, parce que vous êtes aussi, sans ignorer, que nous sommes une formation politique d'obédience chrétienne. Il est dit dans la Bible, c'est la justice qui élève une nation. Sans justice, notre nation ne sera jamais élevée. La justice va régler tout, que ce soit la pauvreté, que ce soit la misère, que ce soit les détournements, toutes sortes de fraudes, toutes sortes d'infractions. Tous les mal du Congo seront réglés par l'instauration d'une justice effective. Voilà. Ce qui a manqué au pouvoir de Félix Tshisekedi. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas parce dire que Tshisekedi lui-même a beaucoup tiré sur cette justice de la République démocratique du Congo. Oui, bien évidemment, le président de la République lui-même l'avait soulevé lors d'une de ses sorties médiatiques, relevant effectivement que la justice présentait beaucoup de faiblesses. Mais cela ne veut pas dire qu'il a échoué sur tous les plans. C'est comme ça que je vous dis que Félix Tshisekedi, durant ses deuxièmes mandats, doit beaucoup plus mettre ses énergies sur la justice. Parce que vous voyez, les détournements, ceux d'en face, cette opposition qui est dite faible, aujourd'hui nous oppose pour dire, d'ici là, nous aurons deuxième 100 jours, nous aurons deuxième Tchilé-Gelou, nous aurons deuxième ainsi de suite. Alors pour maintenant éteindre ces étincelles, pour maintenant mettre ces soi-disant opposants qui n'ont rien à faire au mur ou soit contre mur, nous devons maintenant nous focaliser sur la justice et vous allez voir que tout ira bien. Est-ce qu'il faut des réformes au niveau de la justice congolaise? Bien évidemment, il faut plusieurs magistrats doivent aller en formation. En retraite. Certains magistrats doivent aller aussi en formation. Et même le personnel judiciaire, les greffiers et les APJ, tous ces mondes-là doivent être formés. Ceux qui sont plus âgés doivent aller en retraite. Et pour aller en retraite, il y a aussi des conditions. Il faut les payer. Il faut prendre certaines histoires en charge. Et voilà pourquoi même les greffiers doivent aussi être formés. On ne doit pas prendre quelqu'un dans la rue, ou soit il a fait le droit, il vient comme ça, sans pour autant être formé, il devient greffier. On prend, il y a les tests de magistrats qui a été organisé. Nous avons vu, c'est ceux qui ont leur oncle, leur tante, je ne sais pas moi qui, ont privilégié certaines catégories de gens. Et ceux qui devaient réellement être là ne sont pas là. On doit tenir compte aussi de la façon dont les tests là doivent se passer. Et vous verrez que beaucoup de changements seront constatés sur la gestion de la République. Après le rajeunissement. Après les rajeunissements du corps judiciaire. Je peux dire en ces termes-là. Donc, rajeunir les juges, rajeunir le magistrat, rajeunir les greffiers, les huissiers et tous les autres personnels judiciaires. Vous verrez que la justice va bien marcher dans notre pays et notre nation sera élevée parce qu'il y aura l'effectivité de la justice. Vous avez ici cité le 100 jours, les 100 premiers jours du chef de l'État pour son premier mandat où on a vu certains dignitaires
être arrêté, amené même en prison. Nous sommes déjà pendant le deuxième mandat. Est-ce que Tshisekedi a un problème de collaborateurs? Bien évidemment, le président Félix Tshisekedi a aussi un problème de collaborateurs, mais je vous ai dit, j'ai soulevé cet exemple de 100 jours pour vous dire que c'était aussi l'une des prouesses du président de la République. Prouesse pendant que ça n'a pas donné de fruits escomptés? Non, je parle d'abord des faits. Okay. Nous n'avons jamais vu, depuis le pouvoir passé, un haut cadre, ou soit un haut dignitaire, comme vous l'avez dit, un rapproché du président de la République, un collaborateur proche, un directeur de cabinet du président de la République, être arrêté, jugé, incarcéré, condamné et aussi acquitté. C'est ça la justice. Nous ne pouvons pas dire que la justice a échoué totalement. Mais seulement le problème se pose sur le rendement. Vous l'avez jugé, vous l'avez incarcéré, vous l'avez condamné et vous l'avez acquitté. Maintenant, la raison principale pour laquelle la personne a été incarcérée, est-ce qu'il y a eu réparation? Si nous parlons aujourd'hui de 58 millions de dollars de ces 100 jours-là. Détournés pendant les 100 jours. Détournés pendant les 100 jours. Avec les maisons préfabriquées. Avec les maisons préfabriquées, oui. Nous avons vu certaines maisons préfabriquées. Mais est-ce que l'argent a été retourné dans la caisse du trésor public? C'est là où les bas blessent. Et la justice doit beaucoup plus mettre l'accent sur ces cas. Lorsqu'une personne est arrêtée, reprochée d'avoir commis certains faits, lorsqu'elle est innocente, bien évidemment, il n'y aura pas réparation. Mais lorsqu'elle est coupable, c'est en ce moment-là qu'il faut qu'il y ait réparation. Nous devons voir les 55 millions de dollars retourner dans la caisse. Donc vous déplorez le fait que tout le monde soit libéré, non, que ce soit ceux qui étaient accusés de décaissement et ceux qui devaient exécuter les travaux. Je ne déplore pas. Parce que une bonne justice, parce qu'il est dit que la justice est indépendante. La justice peut arrêter, juger, condamner, incarcérer, tout comme acquitté. Ça, c'est la justice. Mais sans réparation. Mais c'est... Non. C'est là que j'insiste. Lorsqu'on est déjà condamné, c'est qu'il y a eu des faits. Et donc, il faut qu'il y ait réparation. Il n'y a jamais eu réparation. C'est là où moi je parle. Nous avons vu l'ancien directeur de la RVA, si je ne m'abuse, Abdallah, quelque chose comme ça, arrêté, mis à Makala, et puis libéré. Mais il a été accusé pour détournement. Où sont partis les fonds détournés? Nous en avons plusieurs. Nous avons plusieurs exemples. Les cas sont légion. Les cas sont légion, ils sont nombreux. Si nous prenons le temps pour les citer, on ne fera pas l'émission. Moi, je suis en train d'insister sur la réparation. Je pense que vous avez suivi la prière de l'apôtre Roland Dallot au stade des Martyrs, les jours de l'investiture du chef de l'État. L'apôtre Roland Dallot qui dit « Seigneur, nous sommes fatigués et des voleurs. Donne au chef de l'État des collaborateurs qui ne penseront pas qu'à eux, mais qui penseront au bien de la République démocratique du Congo. » Est-ce qu'aujourd'hui, cette charge revient au chef de l'État qui s'est choisi lui-même ses collaborateurs, ou c'est à Dieu qui donne le collaborateur à Félix Tshisekedi? À qui la faute? S'il y a de mauvais collaborateurs autour du chef de l'État. Cher Isaac, le jour où le pasteur Roland Dallot a fait cette prière, surtout les mamans ont pleuré. J'étais accompagné de mon ami Christian Guéné, l'un des communicateurs puissants d'Aldec. Nous sommes sortis du stade. Nous avons vu un groupe de mamans, une cinquantaine, venir nous voir. Papa Tolanda Kabino. Sachant que vous êtes de l'Aldec, hein? Non. Elle ne connaissait pas que nous sommes d'Aldec. Okay. Mais parce que nous sommes des visages
très connu à la télé. Bon, bien évidemment, si l'on parle des Papy Dosso, même quand il n'est pas sur les plateaux, c'est un visage redoutable médiatique ces derniers temps. Et donc, les mamans nous ont dit quoi? Papa, est-ce que vous avez suivi la prière qui a été faite par le pasteur Roland Dalo? Nous avons dit, maman, Toyoki, Bosengi la biso, excusez-moi de parler à Lingala. Allez-y. Bosengi la biso na tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na manda na ye ya mibale apona mwana mwasi azala ministre tolingi président de la République a travaillé na ministre ya mwasi cette fois-ci parce que mibali balakisi pe ba faiblesse na bango. Comment ça? Donc non, moi je ne fais des femmes gérer des ministères ici comme Adel Kaïnda, mais quels sont le fruit de ces ministères? Je suis en arrivance parce que vous avez cité la princesse Adel Kaïnda. Nous sommes des visages médiatiques très connus. Les gens qui nous regardent nous donnent les rapports. Comme nous avons la possibilité de parler à travers votre micro et nous sommes convaincus que ce message va parvenir au président de la République, même ses proches collaborateurs vont lui faire rapport que les femmes souhaitent qu'une dame soit nommée première ministre. Mais vous avez parlé de la princesse Adel Kaïnda. Nous l'avons vu gérer le ministère du portefeuille. Accusé bien aussi évidemment, par l'UGF dans les dossiers communautaires pour détournement. Non. Est-ce que vous pensez que c'est la femme qui est la solution ou des personnes avec une moralité élevée? Il faut savoir une chose. La princesse Adel Kaïnda est une femme qui incarne une bonne moralité. La princesse Adel Kaïnda est une femme intègre. Son intégrité avec Jésus-Christ ne plus à présenter. Vous ne direz pas ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Adel Kaïnda n'a jamais été devant les juges, n'a jamais été devant le parquet pour un quelconque détournement. Je suis un praticien du droit, avocat de mon État. Vous ne pouvez pas me dire que la princesse Adel Kaïnda est citée dans des sales dossiers, non. Vous n'avez pas vous regardez, je ne voudrais pas entrer dans ces débats-là. Si vous regardez le profil de la princesse Adel Kaïnda, aujourd'hui le ministère du portefeuille, qui était devenu un canard boiteux, pourquoi pas aussi les entreprises du portefeuille, des canards boiteux, il aurait fallu que la princesse Adel Kaïnda soit à la tête de ces ministères. Allez-y voir, vous êtes un journaliste d'investigation. Aujourd'hui, les agents du ministère, les agents du secrétariat national et les secrétariats général du portefeuille, allez voir les conseils supérieurs du portefeuille, les SP. Allez voir. Il y avait les ministères étaient devenus trop sales. Et aujourd'hui, allez dans les entreprises de l'État. On va vous donner les témoignages. Allez sur les boulevards du 30 juin. Il y avait chaque fois comment dirais-je, des grèves des sociétés de l'État. La SONAS, l'ONATRA et tant d'autres, pour ne pas citer toutes les entreprises de l'État. Mais à l'arrivée de la princesse Adel Kaïnda, tout a cessé. On n'a jamais organisé la revue du portefeuille. Mais la princesse Adel Kaïnda en a fait. Regardez son passage au Parlement. C'est une doyenne des députés. Demandez les témoignages de la princesse Adel Kaïnda à tous les députés. Ils vous diront. Elle a assisté dans plusieurs débats houlés pour que la province du Lualaba soit une province aujourd'hui. C'est grâce à la princesse Adel Kaïnda. Comment ça, on connaît Fifi? Mais lorsque... Non, Déco Isaac. Laissez citer les noms des gens ici. Je parle d'une femme intègre. Une femme qui incarne un leadership interreligieux. Je ne suis pas venu ici citer les noms des gens. Et donc pour vous dire que lorsqu'il fallait faire les découpages des provinces,
la plupart des députés ont voulu que Lualaba soit un territoire ou une ville qui pouvait faire partie du Haut-Katanga. Mais c'est grâce à la princesse Adèle, parce que c'est une ville minière. C'est grâce à l'intervention de la princesse Adèle Kaïnda qu'aujourd'hui, Lualaba soit une province. Allez vérifier au Parlement, à l'Assemblée nationale, on va vous dire. Elle est intervenue dans des différentes commissions. Elle était d'ailleurs vice-présidente de la commission PAJ. À l'époque, c'était Délice Sanga qui était président. Ce sont des choses vraies, vérifiables. Allez voir. Donc, Adèle Kaïnda, c'est une femme qui a un profil. Si les mamans qui ont parlé que le président Félix Tshisekedi puisse travailler avec une femme comme première ministre, aujourd'hui en République démocratique du Congo, Ndeko Isaac, quelle est cette femme politique qui a un profil plus qu'Adèle Kaïnda? Quelle est cette femme au sein du gouvernement qui a adhéré fidèlement à la vision du chef de l'État et qui travaille dans la vision du chef de l'État? Si ce n'est que la princesse Adèle Kaïnda. Elles ne sont pas nombreuses. Elle a la confiance du chef de l'État. Si aujourd'hui la population demandait une femme comme première ministre en République démocratique du Congo, Adèle Kaïnda en a le profil. Exactement, bien évidemment. Si c'est la volonté du peuple, je ne vois pas que le président de la République péchera, non. Si c'est la volonté du peuple, voulant que la princesse Adèle Kaïnda soit nommée Premier ministre, d'ailleurs, elle répond à tous les critères. C'est une femme... Plusieurs fois... S'il vous plaît, Ndeko Isaac, en République démocratique du Congo, aujourd'hui, citez-moi un seul parti politique créé par une femme, géré par une femme, et qui a aligné les candidats aux élections législatives, nationales, provinciales et aussi municipales. Un parti politique d'une femme. Et ce parti politique a aligné seul les candidats, sans pour autant être dans un regroupement politique. En tout cas, j'ai $200. Si vous me citez un parti politique, sur ces plateaux, je vous les donne. Maître Patrick Diosso, très bien. Oui. Mais j'aimerais bien que nous puissions parler de ces profils. Oui. J'aimerais bien que nous puissions parler de ces profils d'Adèle Kaïnda, parce que vous dites qu'elle remplit toutes les conditions pour devenir première ministre en République démocratique du Congo. Parlons d'Adèle Kaïnda comme députée nationale. Qu'a-t-il apporté comme loi qui a avantagé la population et la République démocratique du Congo? Parlons d'abord de son bilan en tant que député national. Merci beaucoup, cher Isaac. Il faut d'abord enlever cette idée-là que les députés doivent nécessairement apporter une loi. Les députés... C'est parmi les prérogatives. Oui, parmi les prérogatives. Une loi peut aussi venir du gouvernement, un projet de loi. Si ça vient de l'Assemblée nationale, une proposition de loi. Nous avons 500 députés. S'il faut que chaque député élabore une loi, nous en aurons combien? Mais je viens de vous dire, la princesse Adèle Kaïnda, en tant que députée, a travaillé dans des commissions. La commission PAJ, où elle était vice-présidente, et Délice Sanga, président. Vous connaissez le travail que font les différentes commissions à l'Assemblée nationale. Vous avez vu les interventions dans le débat où Adèle Kaïnda intervenait. Je viens de vous dire tout à l'heure que si aujourd'hui la province de Lualaba est une province, c'est grâce à l'intervention de la princesse Adèle Kaïnda. Que voulez-vous qu'elle fasse encore? Aujourd'hui, le ministère du portefeuille rayonne. Parlons-en, ministère du portefeuille.
Qu'est-ce que vous avez apporté lorsque vous nous dites les entreprises étaient des canards boiteux, vous avez essayé de relever à quel niveau? Parce que chaque entreprise a quand même à sa tête un dirigeant, un gestionnaire qui fait bien son travail. Est-ce que c'est Adel Kaïnda qui gère au quotidien les entreprises? Non, M. Papi Diosso. Mais Adel Kaïnda, c'est l'œil de l'État dans ces entreprises. Il y a des entreprises où l'État a 100% des parts. Il y a d'autres entreprises où l'État a moins de parts. Quand bien même que les entreprises ont leur DG, les PCA et DGA, mais c'est sous la supervision du portefeuille. Et aujourd'hui, vous voyez comment ces entreprises sont gérées sous le leadership de la princesse Adel Kaïnda et dans la vision du chef de l'État. C'est du wow. Au portefeuille, il n'y a jamais eu revue du portefeuille. Il n'y a que Adel Kaïnda, la princesse, qui en a fait. Le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, était ministre au portefeuille. Janine Mabunda était ministre au portefeuille. Agé Matembo, si je ne m'abuse, hein, il a été aussi... Non. Agé Matembo était à l'aménagement du territoire. Il y a Kouete qui était au portefeuille. Mais, vas-y, va. Vous êtes un journaliste, prenez votre caméra. Va interviewer ceux qui sont au CSP. Va au secrétariat général. Choisissez même une entreprise du portefeuille. Allez. Et ça, c'est la princesse Adel Kaïnda. Une femme de distinction et une femme d'État. Elles ne sont pas nombreuses. Donc, elle en a beaucoup fait. Elle a fait beaucoup en tant que députée nationale, en tant que ministre d'État. Elle en a fait beaucoup. Parlons maintenant de ce poids politique. Devenir Premier ministre, il faudra avoir aussi un poids politique, un soutien au niveau de l'Assemblée nationale, parce que le Premier ministre émane de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, Adel Kaïnda remplit au moins cette condition? Adel Kaïnda remplit toutes les conditions, à tous les niveaux. Sans député national? J'ai dit, non. Être Premier ministre, c'est la volonté du chef de l'État. Cela revient dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Au moins pour les conditions actuelles. Hein? S'il vous plaît, j'ai dit être Premier ministre, c'est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Quand bien même que le Premier ministre doit émaner de la majorité parlementaire. Okay. Adel Kaïnda fait partie de l'Union sacrée. De cette majorité, nous sommes, bien que pas encore identifiée. Hein. Mais cette majorité n'est pas identifiée. Rien ne prouve que nous n'aurons pas de députés parce que nous avons saisi la Cour constitutionnelle. Et la foi que moi j'ai, l'expérience politique que moi j'ai, la prophétie politique que moi j'ai, c'est que nous aurons des députés. Et nous allons participer à cette majorité parlementaire. Je suis un prophète politique. Je reviendrai sur votre plateau lors des consultations, ou soit lorsque l'informateur sera nommé par le président de la République, et vous verrez la force politique de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo. Très bien, mais vous avez aussi suivi comment est-ce que dans l'Union sacrée, au sein de l'Union sacrée, se créent d'autres plateformes, toujours dans l'objectif de rafler ces postes de Premier ministre. De l'autre côté, vous avez vu Vital Kamere, Jean-Lucien Boussa et les autres.